Le printemps est enfin là. Les journées rallongent, les températures remontent. La grenouille rousse pond ses œufs en masse compacte qui flottent à la surface de l'eau et s'accrochent aux plantes aquatiques. Au bout d'une semaine à un mois, un petit tétard en sort. Les têtards de rainettes sont facilement reconnaissables grâce à leurs yeux proéminents et leurs nageoires caudales très hautes qui s'arrêtent au niveau des yeux. Ces caractéristiques leur permettent de repérer les prédateurs comme le ditique et de s'enfuir rapidement. Le ditique bordé est le roi des carnivores. Il se nourrit de têtards, de petits poissons et de presque tout ce qu'il peut attraper. C'est un insecte à respiration aérienne qui vient récupérer l'air à la surface en le piégeant sous ses élytres, ce qui le fait flotter. La ranâtre est un autre prédateur de petits animaux aquatiques. Elle se saisit de petites créatures subaquatiques. Elle les suce ensuite avec des pièces buccales en forme d'aiguille. Un rapide séjour près de la surface lui permet de faire provision d'air grâce à un long siphon respiratoire en forme de tube. La notonecte est un insecte hétéroptère qui fait partie de la famille des punaises. Elle possède 2 paires d'ailes et nage sur le dos en agitant ses pattes postérieures pour venir respirer à la surface. Ses piqûres sont douloureuses, d'où son surnom d'abeille d'eau. Elle peut sortir de l'eau et vole avec beaucoup d'aisance lorsqu'elle veut coloniser d'autres mares. La larve du triton crêté est longue de 9 à 10 mm au moment de l'éclosion. Strictement aquatique, elle possède 3 paires de branchies externes. Elle est pourvue d'une haute crête dorsocaudale continue, parsemée de mouchetures noires. La métamorphose a généralement lieu au bout de 3 mois et consiste en une perte progressive des branchies. Les gastéropodes d'eau douce sont tous herbivores ou détritivores et ne vivent guère plus d'1 an. Aquatiques ou terrestres, ils sont munis d'un large pied ventral servant à la reptation et parfois à la nage. L'utriculaire australis est présente dans la queue sud du Grand Étang et dans les mares voisines du Vieux Moulin. C'est une plante carnivore vivace, poussant directement dans l'eau, reconnaissable grâce à ses jolies fleurs jaunes en surface. Son feuillage immergé est un réseau de tiges dépassant 1 mètre de long. De petits sacs marrons, appelés outres ou utricules, permettent la capture de petits animaux aquatiques par aspiration. La sangsue médicinale, appelée aussi sangsue officinale, est utilisée en médecine pour sa capacité à extraire le sang, mais aussi pour l'anticoagulant puissant qu'elle sécrète. Elle peut mesurer jusqu'à 12 cm. Elle est considérée comme quasi menacée selon la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, en raison de la destruction de son habitat et de son importante utilisation en médecine. Erythroma naja est une demoiselle qui fait partie de l'ordre des odonates. La taille identique entre ses ailes postérieures et antérieures, ainsi que leur position relevée et appliquée l'une contre l'autre au repos, la différencie de la vraie libellule.
Le mâle est caractérisé par ses yeux rouges et l'extrémité de son abdomen bleu turquoise, ce qui lui vaut le nom de naïade aux yeux rouges. La femelle, plus sobre, est noire et jaune avec les yeux noirs. L'accouplement se fait immédiatement après la capture d'une femelle par un mâle. Elle insère ses œufs dans des tissus végétaux immergés et flottants, après y avoir fait une petite incision à l'aide d'un crochet situé à l'extrémité de son abdomen. Le couple peut descendre le long des tiges de plantes aquatiques à plus de 1 mètre de profondeur. Ils peuvent rester jusqu'à 25 minutes sous l'eau. Ils sont de vrais spécialistes de la ponte en apnée. On distingue une bulle d'air transparente autour de la tête du mâle et de la femelle. On pourrait se demander si cette réserve d'oxygène ne leur permettrait pas de respirer un petit temps. La couleuvre à collier est inoffensive. Son activité, principalement diurne, s'observe de mars à novembre. Elle nage et plonge très bien pour chasser. Elle se nourrit de grenouilles, crapauds, tritons, têtards et poissons qui sont avalés vivants.